Avec les aménageurs, l'architecte, l'urbaniste qui travaillent sur ce quartier, la ville et l'équipe municipale ont fait le choix de travailler en franchise et en clarté, de se dire les choses. Il faut savoir qu'à l'origine, il y avait un projet avant le nôtre. Et donc, des études environnementales avaient déjà été réalisées. Et nous avons mis nos environnementalistes sur le coup directement. La valeur environnementale, la valeur naturaliste, une des solutions pour préserver un tel secteur, c'était de l'intégrer pour le coup dans la conception au projet. Tous les parties s'écoutent, et s'écoutent vraiment et intelligemment. Déjà pour moi, ce qui est déterminant, c'est le respect, la prise en compte des existants. La première chose qui m'a frappé, c'est vraiment la quiétude du site, du vieux bâti patrimonial, avec des murets, avec de la nature qui est encore très présente. Pendant ce temps, on est allé à Pézenas, on est allé comprendre le cœur de la cité pour conserver et garder cet esprit de Pézenas et cet esprit du lieu. On s'est rendu compte que le domaine de Saint-Christol, c'était un peu l'âme de ce secteur-là et qu'on avait envie de relier ce domaine au cœur de Pézenas et trouver les liens, les cheminements. Et que ce lien centre-ville-quartier soit en permanence pensé, réfléchi, mis en valeur. Et c'est sur ces bases-là que nous avons commencé à prendre le crayon et à dessiner. Demain, dans le quartier de Saint-Christol, il va y avoir des grandes trames végétales qui traverseront le quartier. On va avoir du feuillu, on va avoir plusieurs strates, on va avoir de l'herbe, on va avoir des buissons, on va avoir des arbres. Il va y avoir plusieurs choses qui seront mises en place au niveau de l'espace pédagogique. Déjà une conception paysagère intelligente et concertée pour offrir une diversité d'habitats qui soit toujours dans cette cohérence de préservation des espèces. Pour l'intérêt pédagogique, il va y avoir des panneaux de sensibilisation autour d'une voie de déambulation qui permettra aux gens d'avoir conscience de la biodiversité qu'héberge effectivement leur nouveau lieu de vie, si je puis dire. Et puis, il y a une dernière dimension qui sera un peu à la croisée des deux chemins, avec la mise en place donc, de jardins partagés, à la manière d'une sorte de permaculture ou de forêt nourricière. On va se retrouver avec un fonctionnement un peu écosystémique en fait. Pour réinventer les territoires, pour les réfléchir de manière de plus en plus complète avec les écosystèmes, il faut être créatif. Et donc l'idée de la lumière rouge demain, c'est diminuer la pollution lumineuse, préserver notre ciel étoilé aussi, parce que ça c'est du confort de vie, et de permettre à toute une partie de l'écosystème de perdurer, d'avoir une activité, de se reproduire, de s'alimenter. Typiquement, l'autre avantage des lumières rouges, c'est de préserver la qualité de sommeil aussi des habitants. Les besoins humains rencontrent les besoins de la biodiversité. Il faut réfléchir à des moyens de déplacement qui ne soient pas automatiquement la voiture, qui puissent être des déplacements doux, sécurisés, pour que ce quartier vive vraiment en convivialité, en sérénité, de manière apaisée. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir ranger la voiture. Dans ce quartier, on encombre la rue, mais pas de voitures en stationnement. On encombre la rue avec des arbres, avec du végétal. La volonté de la ville, c'est de pouvoir réussir ce quartier pleinement. C'est d'abord faire véritablement un quartier et pas un simple lotissement. D'y créer des activités pour que ce quartier vive, pour que les gens viennent chercher dans ce quartier des services, de la convivialité. Un espace public partagé par chacun. Et je crois que c'est en s'extrayant de l'habitat, de toute manière, en ayant un espace public riche, dilaté, et il correspond à plus de 40% de notre projet, que nous allons générer une mixité intergénérationnelle, que nous allons générer un bien-vivre. On veut un quartier qui soit innovant pleinement dans son temps, qui soit à la hauteur de l'image de Pézenas, de son patrimoine, de l'identité et de la réputation de la ville.